Bonjour, bienvenue sur la télé de Fabiola. Chaque podcast vous invite à exprimer plus librement chaque aspect de vous. Et si vous l'aimez, je vous invite à partager cela avec vos amis qui en auraient besoin, à mettre un pouce, à laisser un commentaire, à vous abonner, afin de soutenir la lumière. Si pour vous l'argent est un sujet trop douloureux, si ce contenu risque de vous blesser, alors je vous engage à aller voir une autre vidéo sur ma chaîne. J'ai très envie de vous souhaiter en ce début de podcast l'opulence, l'abondance, la richesse infinie de l'univers pour chacun de vous et tout ce que vous méritez. On va voir les 7 règles ou les 7 habitudes qui rendent pauvre ou qui font rester pauvre. Sachez que vos habitudes sont votre deuxième nature. Et si vous voulez de meilleures habitudes, il faut vous habituer à les développer par la répétition et l'entraînement. C'est vrai aussi pour la misère. Beaucoup subissent la pauvreté. Et c'est une habitude qui peut même être inscrite, voire gravée sur toute votre lignée, comme une mémoire transgénérationnelle. Si vous naissez dans une famille pauvre, eh bien, c'est à cause de vos parents. Mais si vous mourrez pauvre, c'est de votre faute, c'est de votre responsabilité. Car vous avez eu toute votre vie pour inverser le processus. Première manière d'être qui rend pauvre. La première chose, c'est d'en vouloir au monde entier, au lieu de se prendre en main. Les pauvres accusent les autres de leur misère, alors que les riches assument le fait de créer eux-mêmes leur argent et de ne pas attendre des autres. Ils sont entreprenants. Quand on se plaint constamment et qu'on croit que c'est la faute des autres, alors on transmet tout son pouvoir créateur à l'extérieur, aux autres. Donc, on ne change ni ses habitudes, ni ses pensées, ni ses actions, et forcément, on a toujours les mêmes résultats de misère. Si on ne fait rien, si on n'entreprend rien, on obtient les mêmes résultats, c'est-à-dire rien, nada, que dalle. La deuxième façon d'être, et qui rend pauvre, c'est consommer au lieu de produire. Le pauvre dépense le peu qu'il a. Le riche investit dans un nouveau projet. Le riche réfléchit à comment multiplier son argent. Et le pauvre, pendant ce temps, réfléchit à comment dépenser le peu qu'il a. Le riche pense à comment améliorer sa condition encore plus. Les gens aisés ou riches s'en fichent du regard des autres et du besoin de paraître. Donc, ils ne consomment pas à tout va. Les riches épargnent, investissent et après ils consomment. Les pauvres sont dans la consommation immédiate. Pour commencer à changer la donne, mettez chaque mois un billet de 10 euros, de 20 euros, de 50 euros, de 100 euros dans votre portefeuille et ne le touchez jamais. Si vous n'arrivez même pas à tenir un mois, posez-vous les bonnes questions. Les pauvres attendent la retraite et les riches, eux, n'en veulent pas. La troisième manière d'être et qui rend pauvre, c'est de vouloir gagner énormément tout de suite. Et complètement oublier que l'argent, quand il est placé, il travaille pour vous. Si le pauvre gagne 10 000 euros au loto, il va aller s'acheter une voiture. Le riche va placer les 10 000 euros à 6%. Et il aura, devinez quoi, 600 euros à la fin de l'année en plus. La patience est la vertu majeure des riches. La quatrième règle qui rend pauvre, c'est toujours compter sur les autres au lieu de compter sur soi. Mais personne ne peut faire de miracle pour vous, seul vous pouvez le réaliser. Je vous donne un exemple. Un consultant Anthony est né pauvre au Cameroun. Aujourd'hui, il est un entrepreneur à succès en France. C'est le seul de toute sa fratrie, et ils sont nombreux, à avoir réussi. Les autres au Cameroun attendent chaque mois l'argent d'Anthony, comme des mendiants. J'ai dit à Anthony d'arrêter, car ce sont de graves fuites financières qui engendrent en France, pour lui, d'autres fuites d'argent ailleurs. Donc Anthony a cessé d'être la banque de sa famille très élargie. Et pour ceux qui réclament, est-ce que vous vous sentez fiers de vous et épanoui quand vous réclamez aux autres, quand on reçoit sans avoir travaillé pour?
La 5e habitude qui rend pauvre, c'est que les pauvres n'utilisent pas leurs compétences, ni leurs talents, ni leurs atouts, leur richesse intérieure. Les riches, eux, se forment tout au long de leur vie. Ils acquièrent de nouvelles compétences, de nouveaux talents. Ils investissent en eux. Et ce n'est pas en passant sa journée à scroller sur TikTok ou Instagram que vous deviendrez riche. Les riches se lancent. Ils ont créé leur entreprise. Comprenez bien qu'un salarié ne sera jamais riche. Il travaille pour les autres. Un chef d'entreprise peut devenir très riche. Les pauvres travaillent pour les autres. J'ai une amie qui travaillait pour une société de services en France comme aide à domicile. Elle gagnait péniblement 1100 € par mois net. L'année dernière, elle s'est mise à son compte. Un peu la peur au ventre, mais elle est dépassée. Elle est passée au-dessus de sa peur. Je l'ai encouragée. Chaque mois aujourd'hui, elle gagne au moins le double. Au moins le double. La 6e habitude, la 6e règle qui fait rester pauvre, c'est quand on ne comprend pas que la pauvreté est assimilée à un péché, que ce n'est pas d'ordre divin. Dieu nous a jamais demandé d'être pauvres. Il veut l'abondance pour tous. C'est notre droit divin de naissance. Et quand on reste pauvre, on ne fait pas travailler les qualités, les talents, et les compétences et les atouts, l'intelligence que Dieu nous a donnée. Et un riche qui n'aurait pas de grand talent, il travaillerait 2 fois plus dur, d'arrache-pied, pour devenir aisé, et il se forme encore et encore pour acquérir de nouvelles compétences. La 7e règle ou habitude qui fait rester pauvre, c'est être paresseux. Passer sa journée, sa soirée devant la télé, dormir jusqu'à midi, ne pas avoir d'horaire, boire de l'alcool, fumer. Le riche, il est réglé comme une horloge suisse. 6h30 debout, et encore c'est souvent plus tôt. On prend un thé ou un café, 20 minutes de méditation, 30 minutes de sport, une douche et au boulot. Les pauvres dorment trop et les riches dorment peu. Et les pauvres critiquent les riches. Et pensez bien, comment avoir plus d'argent si on ne travaille pas à en avoir déjà suffisamment? Si vous voulez passer de l'ombre à la lumière, pour dissoudre vos vieilles habitudes erronées, changez votre façon d'être, d'agir, de penser, de réfléchir, pour enclencher le changement, contactez-moi pour une grande séance privée. Vous pouvez m'écrire à fabiolathérapeute@gmail.com. Je mets l'adresse mail dans le descriptif de la vidéo et je vous réponds personnellement. Je vous embrasse, je vous aime, je vous souhaite le meilleur pour vous, pour votre famille, pour vos amis. Que votre puissante lumière éclaire notre monde.